My chest no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You feel that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va encore une fois de plus s'intéresser aujourd'hui au personnage de Trevor. Et oui, comme tu l'as vu au titre, également assez particulier, mais c'est également le sujet que l'on va traiter et que l'on va également aborder en vidéo. C'est particulier, mais comme je viens de le dire, c'est Trevor et c'est un petit peu normal entre guillemets. Du coup, je tiens également à faire une grosse dédicace par rapport à Louis T. C'est un abonné qui m'a partagé cette information qui est vraiment ultra intéressante. Un grand merci à toi, poto. Un grand GG à Louis T. J'espère que vous serez nombreux à le remercier comme il se doit. Bien évidemment, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, je sais qu'à chaque fois je peux compter sur vous, il y a vraiment aucun problème. Du coup, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment l'une des dernières vidéos sur Trevor. Normalement, mon avant-dernière vidéo que j'ai fait sur Trevor, c'était censé être la dernière. J'avais rien d'autre vraiment de ultra intéressant à vous proposer, hormis que j'aurais très bien pu faire une petite vidéo en disant que Trevor avait très certainement également enterré Johnny Klebitz dans le désert, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sous-entendus qui sont faits dans GTA 5, mais il n'y a pas assez de preuves, selon moi, qui permettent vraiment de confirmer qu'il a enterré Johnny Klebitz ou non dans GTA 5. Beaucoup de personnes m'ont dit oui Vince, Trevor il a enterré Johnny Klebitz dans le désert et même Ashley. Mais le problème c'est qu'en fait Ashley, tu peux la tuer soit au moment où on va dire tu tues Johnny Klebitz, ou tu peux la tuer, ou alors en fait tu la tues pas et tu la laisses partir, mais tu apprends qu'après elle a fait une overdose tout simplement du côté de Paleto Bay. Donc ça peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a normalement une vidéo qui est censée arriver par rapport un petit peu à cela, à certains trucs plutôt étranges dans le jeu. J'en parlerai normalement très prochainement. Du coup, revenons un petit peu à nos moutons, comme on dit. On va s'intéresser à Trevor et notamment à sa mère. On va s'intéresser également à cette cinématique que m'a montré Louis T, qui intervient dans un carnage, dans un événement de carnage qui est celui des Ballas. Je vous mets également la cinématique et on en parle juste après. C'est parti. Peace, dog. Hey, yo, who the fuck is this motherfucker? Hey, what's cracking on me? What you doing around here, man? Me? Yeah, you motherfucker, you. What? I'm talking to you, motherfucker. Who else you think I'm talking to, homeboy? I'm getting bored of this. What? It's not legally fucking if you do not penetrate. Shit, man. Fucker. Fuck. Donc voilà, je pense que si tu as lu attentivement les sous-titres et que tu as bien regardé, tu as compris un petit peu le sujet que l'on va traiter maintenant dans cette vidéo par rapport à ce que dit Trevor et à ce que sous-entend Trevor, et c'est vraiment cela qui est selon moi extrêmement intéressant, et ça peut vraiment nous permettre de comprendre un petit peu comment Trevor a pu grandir et comment il a pu un petit peu se retrouver dans cette enfance autant chamboulée comme il le dit à certains moments de l'histoire, et plus particulièrement comme sa mère le dit à certains moments par rapport à son enfance qui a vraiment été, on va dire, anormale comparée à une enfance d'un enfant plus ou moins entre guillemets traditionnel, vu qu'il n'y a pas vraiment d'enfant traditionnel. Tout le monde est différent, mais une enfance à peu près lambda normale, quoi, tu vois, bref. Du coup, dans cette fameuse cinématique, on est devant un cas de figure où Trevor arrive devant les Ballas, et donc là, t'as les Ballas qui va lui sortir, enfin, t'as un Ballas avec une calache sur l'épaule, tu vois, en mode gros fifou de la rue, tu vois, les mecs qui viennent de la street et tout, tu vois, et il va dire un truc, il va dire, ouais, voilà, ouais, toi, Vanigué, voilà, je te parle, enculé, va, je te dis, enfin, voilà, je te le dis à toi, il y a quelqu'un d'autre, enfin, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Et là, t'as Trevor qui dit un truc vraiment très intéressant, il réplique, il dit, ça devient pénible, 3 petits points de suspension, et là on a l'impression qu'il veut dire un truc comme s'il va vraiment nous donner une réponse concluante directement, boum, la réponse, on n'en parle plus, et là malheureusement il change sa phrase et il dit, légalement ce n'est pas considéré comme niqué s'il n'y a pas de pénétration. Du coup, voilà, une pénétration, c'est pendant un acte sexuel, voilà, vous le savez tous, hein, même les lapins le font, c'est pas un truc sale non plus, quoi. Et du coup, en fait, Trevor dit cette phrase qui est extrêmement, entre guillemets, choquante. Certains vont dire, oui, mais Vince, c'est Trevor, c'est un peu normal. C'est normal à la fois sans l'être. Pourquoi? Parce que quel être humain normal ou quel mec normal, même si je sais que Trevor est totalement anormal et je suis d'accord avec vous, qui est-ce qui, en parlant de sa mère, s'il n'y a pas vraiment eu ce cas de figure, va dire ça? Tu vois ce que je veux dire? Même si au fond de toi, tu sais qu'il y a rien de cette connerie-là ou ce truc hyper sale qui a pu t'arriver en étant jeune, bah tu vas jamais le dire, même en délirant, tu vois. C'est des mots que tu fais attention, même dans un gros délire, tu pourrais jamais le dire, c'est impossible. Et du coup, là, le truc qui est plutôt étrange, c'est que Trevor dit ça à un moment et que on pourrait sous-entendre par rapport à ce qu'on apprend un peu dans l'histoire avec Trevor que effectivement, ça aurait pu malheureusement lui arriver, soit quelque chose du côté de sa mère, que sa mère aurait fait un truc sale avec lui, ou alors pas sale mais quelques attouchements, c'est qu'elle le dit, ou alors du côté de son père. Pourquoi? Parce que sa mère semble plus ou moins, entre guillemets, assez douce avec lui, elle a pas vraiment l'air d'avoir été une femme et une mère également extrêmement violente, même si pendant la mission, ou enfin la cinématique où la mère de Trevor revient à la caravane de Trevor et que tu vois un moment que Trevor pleure et prend sa mère entre guillemets dans les bras, voilà, il est à genoux devant elle, et qu'elle lui met un gros coup de genou, une béquille mon pote, dans la gueule, tu comprends que voilà, sa mère est quand même un peu une femme violente, faut quand même l'avouer. Mais pendant une mission où on est chez Floyd, pendant une cinématique, t'as Trevor qui va dire, il se met à genoux, voilà, il entre guillemets, il essaie un petit peu de retourner la situation à son avantage devant
Deborah, la copine de Floyd, et il va dire que voilà, son père n'était pas tendre avec lui, je sais pas trop quoi, tout un tas de choses par rapport à son père et tout. Et donc, on pourrait vraiment sous-entendre et essayer de comprendre par rapport à ce qu'il dit là que est-ce que ça pourrait avoir un lien avec sa mère ou avec son père? Honnêtement, je sais pas vraiment si ça pourrait avoir un lien avec son père parce qu'on en parle trop peu dans le jeu et le côté, on va dire, le cas paternel qui reste le plus présent en lien avec Trevor, c'est sa mère effectivement. C'est celle que, entre guillemets, on voit le plus dans le jeu même si on la voit qu'une fois alors que son père, on apprend rien du tout par rapport à lui. Et même à la fin de la cinématique avec la mère de Trevor, t'as la mère de Trevor qui lui dit « Ramène-moi un homme parce que tu as clairement besoin d'une figure paternelle ». Donc ça veut dire que Trevor n'a pas vraiment connu sa figure paternelle ou alors il l'a connu un tout petit peu mais pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment un petit peu ce cas de figure-là en cas de, tu vois, de problème, d'attouchement, de n'importe quoi, qui pourrait peut-être expliquer un peu le fait que Trevor ait également eu, en plus de tout ça, en plus du fait que sa mère était qu'une prostituée, donc Trevor est très certainement le fruit du travail de sa mère, et tout simplement, en fait, est né après par la suite. Du coup, ce qui veut dire que sa mère était une prostituée, donc il a une enfance, je pense, plutôt chamboulée, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est un peu, malheureusement, particulier à vivre, je pense. Et également le fait que voilà, il ait peut-être connu son père, mais peut-être qu'à un moment, ou soit peut-être qu'il a même pas au final, enfin il a un père, mais que peut-être il l'a jamais trop connu, peut-être qu'il a eu entre guillemets qu'un beau-père, tu vois ce que je veux dire, mais il s'en est servi lui un peu comme figure paternelle et il l'a peut-être toujours considéré comme son père, comme j'en avais parlé dans une certaine vidéo qui parlait un peu du tueur de l'infini, il me semble. Et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait vraiment émettre et sous-entendre par rapport à ce personnage de Trevor, et selon moi ça pourrait clairement expliquer le côté déjanté qu'a eu Trevor et toutes les répercussions que ça a pu avoir sur l'enfance de Trevor et le fait qu'il soit devenu maintenant ce qu'il est, un psychopathe qui tue des gens, qui mange également des gens. Trevor est un fou allié et je pense que au travers de lui, Rockstar a voulu vraiment représenter l'homme qui ne devrait pas exister, tu vois, l'homme qui pourtant est bel et bien vivant, qui n'est pas arrêté par la police, mais qui se balade encore dans la nature et qui tue des gens, qui enterre des gens, qui mange des gens, qui boit du sang, qui fait n'importe quoi, il fait vraiment toutes les conneries du monde. Ce mec devrait être en prison, dans une prison sous terre avec des couches de 20 mètres de béton autour de lui pour dire qu'il n'y a aucune espérance qu'il puisse un jour retrouver la liberté, parce que ce genre de mec doit pas être dans la nature tranquillement. Il y a trop d'enfants qui se baladent, il y a trop de filles comme ça, c'est un mec qui devrait normalement être en prison, tu vois. Et je pense que Rockstar a vraiment peut-être entre guillemets un petit peu voulu dénoncer ce cas de figure là, le fait qu'il y ait trop peut-être de fous qui se baladent dans la nature, et c'est peut-être pourquoi pas un peu quelque chose que Rockstar a très certainement voulu, je pense, représenter par rapport à Trevor. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle aurait été un petit peu, entre guillemets, courte, longue, un peu explicative, mais je pense qu'il faut, à certains moments, apporter un peu plus d'explications à certaines choses, et pour exposer des avis, tout ça. J'attends encore une fois de plus vos avis, comme toujours, dans l'espace commentaire, bien évidemment. Un grand merci à vous tous, les mecs, on avance vraiment à très grands pas, on s'approche très très vite des 6K, un grand merci à tous. Je pensais vraiment jamais en arriver là, entre guillemets. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on fera les 1000 abonnés, c'est déjà bien. À la base, je m'étais dit que si je faisais 1000 abonnés, c'était déjà énorme. Et là, on est quasiment maintenant plus de 5000 de plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui est quand même assez ouf. On s'approche à très grands pas des 10 000 abonnés. Ça va arriver, je pense, super vite. En tout cas, je l'espère vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment super plaisir de partager vraiment cela avec vous. Je pensais jamais en arriver là, comme je viens de le dire. Et ce qui me plaît vraiment par-dessus tout, c'est vraiment l'espace commentaire, parce que je prends un malin plaisir à tous les lire et à répondre vraiment au maximum. Je suis vraiment désolé vraiment d'avance si j'arrive pas vraiment à répondre à tout le monde, mais il y en a vraiment de plus en plus. En tout cas, un grand merci à vous tous. C'est vraiment, on va dire, une aventure vraiment énorme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, votre avis, comme je viens de le dire et de le répéter 36 fois, mais c'est pas grave. Dans l'espace commentaire, un petit like également, ça fait toujours plaisir. Merci également à vous tous de jouer le jeu. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, Portez-vous bien, c'est vraiment le plus important. C'était Vince. Allez, peace les gens.